نقصيح ووال سفر السماح ماشي تغميت يتسقسح لتزويرة هذا تجميد ويذاك يجمود تقليديت يتنغم يوكل أنه أذن له. Donc avant tout, je tiens à réaffirmer toute mon estime aux militants et aux militants en Kabylie qui œuvrent au plus de leur liberté, voire de leur vie, à l'aboutissement du combat libérateur de la Kabylie. J'ai été ému de lire qu'ils assument avec honneur et dignité dans la rue, chez eux, dans les lieux sociaux, y compris dans les commissariats, surtout, où ils s'assument avec bonheur et avec dignité en tant que MAC, en tant que militant pro-indépendantiste de la Kabylie. Le troisième congrès du MAC, tenu le 26 février dernier, a ouvert une nouvelle étape dans la marche de la Kabylie vers son indépendance. Le projet pour un État kabyle a été réécrit de manière à écarter toute autre option pour notre mouvement en dehors de l'indépendance du peuple kabyle. Le droit à l'autodétermination de la Kabylie, qui reste notre objectif stratégique, est bel et bien redéfini comme celui de notre indépendance et non celui d'un tout autre statut. La dynamique ainsi enclenchée a immédiatement donné ses fruits. Les éclatants succès des souverainistes kabyles les 17 et 20 avril en France et en Kabylie ont plébiscité le projet d'État kabyle, ses concepteurs et ses leaders. L'adhésion sans précédent du peuple au projet d'indépendance a en elle-même consommé la rupture avec un mode d'organisation et d'action qui, de toutes les façons, est condamné par les réactions de la colonisation et des adversaires du peuple kabyle. Les harcèlements policiers qui ciblent nos militants, nos vaillants militants, la recherche de points faibles chez nos responsables pour retourner ceci contre nous, les infiltrations opérées au sein de nos rangs imposent une nouvelle révolution dans notre organigramme et notre mode de fonctionnement. Je suis celui qui imprime à la ligne politique du MAC les changements dont le combat a besoin pour mener le peuple kabyle vers la liberté. Conscient des très lourdes responsabilités qui sont les miennes, j'avais tenu à sa naissance, le 5 juin 2001, à ne pas déstabiliser par devoir moral la structure principale qui gérait à l'époque la grave et dangereuse situation du printemps noir. Il avait fallu attendre la mort des Haches pour qu'enfin j'organise le premier congrès du MAC le 14 août 2007 à Irilaï. 3 ans plus tard, je force le destin en mettant sur pied la navale. Dès lors que le gouvernement provisoire kabyle est debout, l'objectif initial de l'autonomie régionale portée par le MAC était dépassé. C'est au mois de novembre 2011, et c'est dans cette salle même, que lors d'une conférence, j'ai pour la première fois invité le MAC à passer de l'autonomie à l'autodétermination. Les turbulences générées par chacun de ces changements ont, comme il fallait s'y attendre, provoqué des départs de certains cadres militants, mais aussi des vagues d'adhésion plus importantes pour entamer la nouvelle étape. Ce n'était pas terminé. Si la mise en circulation de l'hymne national kabyle n'avait pas suscité d'opposition interne, ce ne fut pas le cas pour la Nayakveï, le drapeau kabyle. Craignant un rejet de la rue, des voix s'élevaient de nos rangs pour demander qu'on gardât le drapeau amazigh qui n'affirmait pas l'identité spécifique de la Kabylie. Il y avait 10 oppositions jusqu'au sein de la navale.
Aujourd'hui, toutes ces oppositions sont derrière nous. En revenant sur ces bouleversements vécus depuis 2001, c'est pour souligner que nous allons en vivre d'autres, avec ou sans moi. Je n'aurais pas accepté un nouveau mandat à la tête de la navale si c'était pour expédier les affaires courantes et gérer la routine, militer dans le confort. Il y a une feuille de route pour de nouvelles réalisations, de nouveaux défis, plus exaltants encore que ceux que nous avons vus jusqu'à présent. Mettre sur pied un Parlement dont le chantier vient d'être annoncé par le Premier ministre en Amérique. Et dont Nasser Haddad vient de parler également. Une cour de justice kabyle, un corps diplomatique. Et nous avons dans la salle quelques éléments, dont M. Achiba, qui vont être nommés ambassadeurs à travers les pays où nous avons de solides militants. Un fonds de souveraineté kabyle, c'est-à-dire la base d'une banque. Des médias chauds, radio, télévision. Fédérer les comités de village au pays et en France pour donner à la Kabylie une puissance qu'elle n'a jamais atteinte jusqu'ici. Il y aura de nombreuses actions nouvelles à mener grâce à toutes ces institutions. Pour que ces projets deviennent réalité, j'ai remanié la navale en nommant un Premier ministre en la personne de M. Hassan Ziani, un homme de qualité, sage et diplomatique, engagé et loyal, mais aussi compétent. Étant rassuré de ce côté et ne pouvant pas m'arrêter en si bon chemin, je vais aborder le volet qui fâche. Un volet révolutionnaire qui nous attend et qui va bouleverser nos rangs de fond en comble. Le MAC a grandi. Il a donné à la Kabylie une maturité politique telle que nous avons l'obligation d'être à la hauteur des mutations qualitatives que cette croissance nous impose. Nous avons des militantes et des militants d'exception, des cadres de très grande valeur, auxquels j'exprime, cadres et militants bien sûr, auxquels j'exprime autant mon respect que mon admiration. Ils sont tous en mesure d'opérer le changement que l'histoire nous somme d'accomplir pour ne pas échouer. Je les appelle toutes et tous à aller vers la discipline. La phase que nous abordons ne permet plus d'amateurisme, ne permet plus d'approximation, de tergiversation ou de laxisme. Islam et Islam. La discipline est l'une des clés principales de la réussite à travers le monde. Toutes les causes avortées, tous les combats qui ont échoué, l'ont été par défaut de discipline au sein de leur organisation. Quand dans une structure, un cadre, un militant passe son temps à critiquer les autres, à émettre des doutes sur les capacités ou la probité des responsables, à faire des crocs en jambes à ses pairs, à se persuader qu'il est meilleur, qu'il réfléchit mieux que les autres, il se démobilise, et il démobilise ses camarades. À la fin, il fait boule de neige, et ils deviennent nombreux à démotiver, à démobiliser et à décourager le peuple à la conquête duquel on était parti. À l'inverse, même lorsque la cause n'en est pas une, et on le connaît avec les malfrats, avec les mafias, la discipline fait toujours gagner. Les lauréats, les champions, les gagnants sont des individus et des collectifs disciplinés. La discipline consiste en le respect de trois règles essentielles. Le respect de l'autorité d'abord, celui de l'engagement et celui de la loyauté. Il n'y a pas de combat collectif sans autorité. L'autorité est l'attribut de l'ordre et de l'organisation. Il est la source de la confiance et de la vitalité d'une cause. Refuser l'autorité ou la contester est une atteinte grave à la cause que l'on est censé défendre. Cela ne veut pas dire
que l'autorité est exempte d'erreurs, mais ces erreurs sont réparables, dès lors que son respect demeure. L'engagement est une qualité qui est soumise à la discipline. L'engagement est affaire de conscience et de conviction. Il implique le respect de l'autorité et de la discipline. L'engagement n'est pas cette qualité que d'aucuns s'octroient, à moins d'un frais par confort moral, tout en se permettant indûment de critiquer les vrais militants. Non. L'engagement est un respect de la cause et de ceux qui mouillent le maillot, la chemise pour elle. Quant à la loyauté, c'est une qualité morale, une exigence de probité, sans laquelle il n'y a ni organisation ni cause. L'absence de loyauté est une trahison. En insistant sur ces éléments indispensables à la conduite du combat politique pour l'indépendance de la Kabylie, c'est pour vous dire que le temps est venu de perdre un dépli pris ces derniers temps par une grande partie de nos militants et nos cadres. Le MAC, qu'on ne se trompe pas, n'est pas un parti, et encore moins une association. On ne doit pas y entrer aussi facilement que c'était jusque-là. Une période de suivi et de mise à l'épreuve est nécessaire. Vous savez, pour entrer par exemple chez les francs-maçons, il vous faut 2 ans. Vous êtes là à écouter. Vous n'avez pas le droit à la parole. Et toute absence est sanctionnée. Le FLN, en son temps, dans les années 70, 60-70, alors que l'Algérie était indépendante, et le parti était unique. Pour adhérer au FLN, il fallait 1 an. Sinon, on avait un statut d'adhérent seulement. Il y a ce genre de mise à l'épreuve un peu partout. Y compris quand vous êtes recruté pour un travail, il y a un temps où vous êtes mis à l'épreuve pour savoir si vous êtes à la hauteur de la compétence ou non. Une période de suivi et de mise à l'épreuve est nécessaire. Il nous faut au moins 1 an d'adhésion pour qu'une recrue acquiert le statut de militant et ait le droit de voter. Ainsi, les infiltrations seront déjouées. Nous ne pouvons pas procéder à des élections, à des postes de responsabilité névralgiques pour le moment. Il y a eu des précédents où les infiltrations ont déstabilisé l'intérieur, au pays comme ici en France, nos structures. Le MAC est un mouvement de libération de la Kabylie, un mouvement d'un type nouveau, en ce sens qu'il refuse le recours à la violence, les outils juridiques internationaux, la mondialisation de l'information et la force de la mobilisation du peuple kabyle sur le terrain, la détermination des militantes et des militants et des cadres compétents et performants sont en mesure de faire aboutir notre combat libérateur plus vite qu'on le pense. Aujourd'hui, on doit faire la preuve de sa fiabilité pour postuler à un poste de responsabilité. Il faut le mériter, non pas en se faisant sanglant, mais en étant dévoué à l'indépendance de la Kabylie, en faisant quotidiennement la démonstration sur le terrain. C'est pour cette raison que j'ai fait appel à un homme d'exception pour mener à bien cette mission d'instaurer la discipline au sein de nos rangs à l'étranger. Mas'hama Haddad a fait ses preuves. Le MAC France avait vécu des infiltrations qui l'avaient fait voler en éclats. Sa refondation en tant que réseau naval, par voie de décret présidentiel, nous prémunit aujourd'hui contre toute tentative de déviation et d'accaparement par des infiltrés. Dès son installation, il a eu affaire à des tentatives de déstabilisation. M. Haddad. Sa ténacité, son savoir-faire et ses qualités humaines ont réussi à ramener de l'ordre au sein du réseau naval. Tous ceux qui veulent nous ramener au fonctionnement de type folklorique qu'il y avait auparavant se liguent aujourd'hui pour le faire chuter comme ils avaient réussi avec son prédécesseur, Mess Gaya Miznahan. Alors, je le dis sans embâche, tous les militants qui attendent à l'autorité de Mess Haddad attendent à la mienne.
En s'acharnant contre lui, ils essaient tout simplement de m'isoler et de m'enlever un homme à rempart, compétent de surcroît. Je viens d'apprendre que la dernière réunion qui s'était tenue contre lui à Paris est téléguidée depuis Alger, et j'en ai la peur. Mas'had a sûrement des défauts, comme nous tous, mais pas ceux que certains voudraient lui imputer. Il est chargé de mettre sur pied une structure solide qui, au bout de 2 ans seulement, organisera des élections à certains postes de direction. Mas'had Hassan Ziadi et lui ont toute ma confiance. Il me propose à la nomination au poste de responsabilité les cadres qu'il veut. La réorganisation va aussi toucher les structures du MAC au pays. Profitant de la vulnérabilité de nos cadres, le pouvoir a mis au point une tactique visant à créer des conflits d'autorité entre l'intérieur et l'extérieur. Il y a des signes annonciateurs de cette dérive. J'appelle tout un chacun au sens des responsabilités. L'histoire les jugera. Dans la foulée de ces dérives, on annonce insidieusement, on distille par petites doses, ça et là, des rumeurs selon lesquelles le pouvoir colonial va négocier avec le MAC en vue de lui octroyer une autonomie à la Kabylie. Il aurait donc fallu juste quelques manifestations pour faire plier à genoux en Kabylie le régime colonial. La belle affaire. Celui qui croit à une telle baliverne est soit naïf, soit complice. L'approche tout à fait informelle n'a d'objectif que de diviser nos rangs, toujours entre l'intérieur et l'extérieur, puis entre pro-dialoguistes et leurs opposants, ou inversement. Cette démarche, si elle s'avère vraie, tenterait juste de rééditer le coup fatal porté au H. On fera croire à une partie des pro-dialogues que les négociations vont aboutir, puis, dénoncés de toutes parts, le pouvoir colonial va les jeter comme des chiffres. On cite ce qu'il est advenu de toutes les organisations qui ont négocié avec le pouvoir. Il est certain que ce pouvoir préférerait tomber que de négocier une parcelle de ses prérogatives. Il ne faut jamais l'oublier. Il ne négociera jamais. S'il négocie, ce n'est qu'une manœuvre pour traîner dans la boue ceux avec ses partenaires avec lesquels il dialogue. J'appelle donc le président du MAC à constituer cet autre rempart pour protéger la navale et son président et à œuvrer et à réaliser sa part de la feuille de route énoncée ici. Le MAC et le réseau Anaval doivent devenir une seule et même organisation sous forme de confédération MAC-Anaval avec le principe de la primauté du président de l'Anaval en cas de conflit d'autorité. D'ailleurs, cette résolution a déjà été votée au 2e congrès à Mousguen et elle est toujours d'actualité. Elle n'a pas été remise en cause depuis. Excusez-moi, puisqu'on travaille avec les technologies, ça a aussi quelques... Voilà. Enfin, ma tête étant mise à prix, et avec la nouvelle configuration de nos structures, je serai, moi aussi, contraint à un autre fonctionnement. Je serai moins accessible, hélas, pour tous. Je m'en excuse à l'avance, mais la présidence de la NAVAL est aussi astreinte aux impératifs de discipline. Sa restructuration est imminente.
y a des échéances qui sont les nôtres, notamment le mémorandum d'autodétermination de la Kabylie qu'on doit remettre à l'ONU. J'y travaille tout le temps. Je voudrais que ce soit un document historique qui fera référence et qui fera date pour d'autres peuples à venir. Nous avons bien sûr les fêtes traditionnelles, les matchs traditionnels, il y a hier et le 20 avril qui vont approcher. Il faut bien les préparer. Mais nous devons aussi agir autrement. Il nous faut une plus grande mobilisation. Nous devons, j'ai parlé tout à l'heure, de fédérer les comités de village, notamment ici. Nous avons besoin, j'ai demandé à M. Mohamed Benossif, avec d'autres, d'organiser, de tenter d'approcher des comités de village, de telle sorte que nous fassions, nous mettions sur pied une fédération, et que nous puissions organiser une cérémonie, un événement, que ce soit un repas, un dîner, un déjeuner ou une fête, dans laquelle il y aura énormément de monde, beaucoup de Kabyles mobilisés, mais dans laquelle nous allons inviter tout le personnel politique français et même diplomatique pour voir la stature et la force de la Kabylie en France. Et plus nous aurons de villageois avec nous, le comité de village, plus notre mobilisation dans la rue sera, s'il le faut, plus importante. Il y a des échéances en France, il y a des présidentielles. Nous n'allons pas faire comme la dernière fois où j'avais envoyé une lettre à chaque candidat à la présidentielle pour nous dire quelle est sa position. Aujourd'hui, nous allons être plus diplomates. Nous allons envoyer une lettre pour souhaiter bonne chance à chacun des candidats. En sachant que c'est une lettre qui fera date vis-à-vis d'eux. La Kabylie les encourage et se tient à leur côté. Il y a des élections en Algérie. Le pouvoir colonial veut se renouveler en Kabylie à travers les partis politiques. Qu'on se dise bien, nous ne sommes pas contre le FFS ou le RCD. Nous sommes contre le fait qu'ils servent de bâton avec lequel le pouvoir colonial nous frappe. Apparemment, le pouvoir, pour les fragiliser, aurait décidé de faire des élections législatives le 20 avril. Tiens, c'est bien tombé. En fait, il ne nous appartient pas de protester contre cela. Les élections ne feraient pas de rétention de marcheurs kabyles. Elles feraient de la rétention de votants kabyles. De toute façon, nous appelons au boycott. Donc, si les partis politiques se sentent lésés par cette date, c'est à eux de protester, pas à nous. En tous les cas, nous les invitons fraternellement à ne pas se laisser faire. Quand bien même, nous appelons au boycott. Nous connaissons le taux de mobilisation qu'ils réalisent, qu'ils parviennent à faire en leur temps. Pour le reste, nous devons faire confiance à la structure. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de débat à l'intérieur. Le débat doit être permanent. Quand quelqu'un n'est pas content, un rapport est toujours possible. Quand quelqu'un a une idée, une proposition est toujours possible à travers des écrits qui attestent que le document a été bien remis et que c'est à l'étude. Ceux qui demandent un fonctionnement uniquement dans le but, à notre fonctionnement des élections, dans le but juste de prendre le pouvoir, et on ne sait pas pourquoi faire, là, permettez-moi de dire que je ne l'autoriserai jamais. J'ai confiance en chaque militante, en chaque militant dévoué.
j'ai horreur des comploteurs et des saboteurs. La phase que nous engageons est cruciale. La bataille de la discipline et de l'ordre feront la différence. Je suis sûr que nous allons la gagner, et plus tôt nous la gagnerons, plus tôt nous ferons gagner l'Académie, historiquement. Et je vous remercie.